été brûlé à un point. Devant chaque maison en ruine, l'histoire tragique de ses habitants. We found a lot of the people with their hands On a retrouvé tied behind their backs, avec une main derrière, shot to the head, avec une balle dans la tête. and at the end, they burned the body. Ces récits inimaginables sont ceux des habitants du kibboutz de Kfar Aza. Ils sont 22 sénateurs et écrivains à avoir choisi de les écouter. Une délégation française qui a répondu à l'appel d'Elnet, organisation qui travaille au renforcement des relations entre l'Europe et Israël. C'est important parce qu'au vu des événements, je crois qu'il est nécessaire, en tout cas pour moi, de venir pour mieux comprendre les choses. Le premier sentiment que j'ai ressenti est un sentiment d'abord très dur émotionnellement parce que j'étais présent ici sur le même kibboutz au mois de mai 2023 dans le cadre d'une mission de la délégation de la Commission des Affaires étrangères des Forces armées du Sénat. Et j'ai le plaisir de revenir aujourd'hui, effectivement, avec ce sentiment où on a l'impression que la vie s'est arrêtée ce 7 octobre au matin. Et pour eux, difficile de croire qu'avant le carnage, 700 personnes vivaient ici. 5 sont toujours entre les mains du Hamas et 62 personnes ont été massacrées. Comme ce couple, dont les dernières heures ont particulièrement touché Pierre-Antoine Lévy, sénateur du Tarn-et-Garonne. Nous sommes derrière leur maison qui a été vraiment dévastée. Un couple de jeunes qui s'adoraient, qui devaient se marier en décembre et qui ont été tués de manière effroyable. Avec en plus leur maison qui a été prise pour base par les terroristes pour attaquer les soldats qui venaient défendre le kibboutz. Donc une terrible histoire avec des messages qui sont relatés à l'intérieur de la maison sur les dernières paroles qu'ils ont eues avec leurs parents puisqu'ils communiquaient par téléphone avec leurs parents et ils savaient qu'ils allaient mourir et c'était terrible. Venir voir l'horreur de ses propres yeux pour ne jamais oublier. Et pour ces gens dont la majorité n'ont aucun lien avec Israël, repartir avec un but bien précis. C'est de pouvoir expliquer à toutes celles et ceux qui ont encore un doute sur ce qui s'est passé ici le 7 octobre. Et malheureusement, vous en avez encore beaucoup qui cherchent finalement, je dirais peut-être des excuses pour éviter de voir l'horreur, pour imaginer que ça pouvait arriver une fois de plus. Mais je pense qu'effectivement, depuis la Shoah, on n'imaginait pas à de telles abominations. En tout cas, j'essaierai d'expliquer. Pendant 3 jours, cette délégation a choisi de se rendre sur les lieux, visiter les familles, être au plus proche de ceux qui ont vécu l'atrocité, pour que le monde n'oublie jamais le 7 octobre.